Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Ma vie en Thaïlande du Sud. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un petit épisode sur l'île de Koh Chang à Ranong, donc au-dessus de Surin, Koh Payam, etc. Donc pour répondre au petit message, au petit commentaire de Rachel, donc dans un premier temps, merci d'écouter mon podcast, ça fait toujours plaisir. Donc une question très pertinente. C'est vrai que j'ai pas encore parlé des îles de Similan, Surin, Koh Payam, Koh Chang, qui sont donc sur la côte ouest de Phuket, Phang Nga, Ranong. Donc je vais commencer par Koh Chang, puisque j'ai envoyé de la famille il y a un mois. Ouais, il y a un mois. Je les ai envoyés, on va pas se mentir, je les ai un peu envoyés au casse-pipe parce que moi je connaissais pas. Donc du coup, grâce à leur expérience, je peux vous parler de l'île de Koh Chang. J'ai quelques infos sur Koh Payam, mais comme je vous disais, comme je dois y aller normalement bientôt, je vais attendre d'y aller par moi-même pour pouvoir vous faire un petit épisode là-dessus. Pareil pour Surin, on a un ami du National Park qui est parti s'expatrier. Bon, c'est un Thaïlandais, donc c'est un peu compliqué de parler de ça, mais il est venu donc changer de National Park et aujourd'hui il travaille à Surin. Et c'est vrai que ça fait plusieurs mois qu'il nous relance qu'il aimerait bien qu'on vienne. Donc on va s'organiser ça, je pense aussi au mois d'avril pour que je puisse avoir plus de détails et d'informations sur les îles Surin. Voilà, donc Koh Chang. À savoir, en Thaïlande, il y a plusieurs Koh Chang. La plupart des gens disent Koh Chang, on va penser à Koh Chang du côté Pattaya, Phuket, avec Koh Kout, etc. C'est pas le cas. Là, on parle vraiment de Koh Chang à Ranong, donc qui est encore dans Phang Nga et qui est sur la côte ouest, donc presque à la frontière birmane, entre la Thaïlande et la Birmanie, au-dessus de Phuket si vous préférez, au nord de Phuket. Donc voilà. Alors, à savoir, la première chose, on les a envoyés le jour même pour aller sur l'île depuis Krabi. Il faut compter entre 5 et 6 heures de bus. Donc malheureusement, le bus est arrivé trop tard puisque les bateaux qui se rendent à Koh Chang, c'est jusqu'à 16 heures. Donc à savoir une chose, c'est que on était dans une période touristique, donc il y a plus de bateaux. Donc forcément, si vous venez dans des périodes entre avril et décembre, il y a des chances qu'il y ait moins de bateaux qui aillent sur l'île. Donc renseignez-vous bien à l'avance. Eux, ce qu'ils vous conseillent, donc comme eux sont arrivés trop tard et n'ont pas pu aller sur l'île le premier jour, ils ont pris une nuit sur place. Ils ont trouvé un hôtel à proximité de l'embarcadère. Bon, c'est un hôtel très simple. Faut pas s'attendre à une super nuit, mais ils ont payé que 300 bahts. Un peu moins de 8 euros. Ce qui est vraiment pas cher. Donc, si vous voulez aller sur ces îles-là, ce que eux vous conseillent, et je valide bien sûr, mais ce que eux vous conseillent, c'est de vous rendre à Ranong le jour d'avant, faire une nuit sur place dans un hôtel pas forcément très cher près de l'embarcadère. Ça vous évite de devoir repayer le taxi, etc. Et d'aller le lendemain sur place avec les premiers bateaux. Voilà. Donc, l'avantage de l'île, c'est que c'est une île qui est encore très peu visitée, très peu touristique. Donc, c'est vrai que vous avez quand même quelques bungalows avec des choix. Il y en a pour tous les prix, il y en a pour tous les goûts. Mais souvent, c'est comme je vous dis, des petites îles qui sont pas encore très touristiques. Donc, c'est assez calme. C'est assez calme et vous pouvez vous trouver, eux ils se sont pris un bungalow pas cher, les pieds dans l'eau, franchement magnifique. Après n'oubliez pas, c'est une île locale qui est très peu, on va dire fréquentée, donc ça veut dire que forcément sur ce genre d'île, il y a peu de chances de trouver tous les produits de première nécessité, même s'il me semble qu'il y a un 7-Eleven, voilà, je vous conseille d'acheter tout ce dont vous avez besoin sur le continent à Ranong la veille, le temps avant d'y aller, des petits encas, des petits machins au cas où, puisque sur l'île, les peu de boutiques que vous allez trouver sont forcément chères, puisqu'il faut compter les transports de bateaux, etc. Voilà. L'île est faite pour le tourisme, donc vous trouverez des restaurants avec beaucoup de seafood, de la cuisine plutôt locale. Donc en général, c'est très chaleureux, les habitants sont très accueillants, ils sont vraiment le côté un peu non touristique de la Thaïlande, pour ceux qui connaissent,
C'est-à-dire que c'est des gens, en fait, ils sont gentils toute l'année. Il y a pas de, ils n'ont pas cet effet où ils sont over pris par le tourisme ou over pas pris par le tourisme. Ils ont leur petite vie locale et que vous soyez là ou pas, ça change pas vraiment leur vie. Donc en général, pour eux, vous êtes un plus. Donc ils ont vraiment cette attitude sympathique, accueillante, chaleureuse et qui vous aide quand vous avez besoin. Voilà. Alors, à savoir que l'île est pas grande. On vous conseille de tout faire à pied pour rejoindre des endroits qui sont quasiment intouchés, invisités. Voilà. Vous avez aussi la possibilité de prendre un bateau et visiter Koh Payam, les îles alentours, etc. Maintenant, ce qui est très intéressant, surtout pour ceux qui, comme moi, aiment la nature, donc sans parler des endroits magnifiques que vous allez pouvoir trouver pour voir les levées de soleil, les couchers de soleil, pour ceux qui aiment bien barouder, il y a un, il y a un assortiment d'oiseaux très intéressant. Donc, je crois qu'on les appelle les calaos. Euh, Hornbill. Hornbill, c'est des espèces de grands toucans. Voilà, des grands toucans. Donc, qui sont assez intéressants, qui font un bruit incroyable et qui ont des plumes magnifiques. Donc, c'est vrai pour ceux qui aiment observer la vie sauvage, etc. Koh Chang, c'est très dépaysant. C'est pour ceux qui connaissent Koh Chang de Pattaya, c'est vraiment l'opposé. On est plus sur du Koh Payam, c'est-à-dire une île qui peut avoir des pales électriques, qui peut avoir ce genre de choses. C'est vraiment, on va plus favoriser les gens, on conseille aux gens d'aller visiter ces îles-là pour avoir du calme, pour aller chercher quelque chose d'authentique, serein, donc, et à des prix très intéressants. Parce que si vous voyez la différence des prix des logements sur Koh Chang Ranong et Koh Chang Kokut, elle est assez importante. Maintenant, c'est vrai que la partie Koh Chang de Pattaya est plus développée au tourisme. C'est une île un peu comme Koh Phangan, Koh Phi Phi, qui propose plus de choses de luxe, plus de choses un peu Club Med, etc. C'est pas le cas de Koh Chang. Koh Chang, c'est des hôtels simples, des restaurants simples, des plages qui sont la plupart du temps intouchées. Donc voilà, malheureusement, vous allez dire oui, mais il y a des plages, on a été, il y avait quand même beaucoup de déchets. Le problème des plages où personne ne va, c'est que personne ne nettoie non plus et que la mer ramène les déchets, donc c'est comme pareil partout. Vous pouvez faire le choix ou bien d'ignorer les déchets comme la plupart de gens et prendre des photos Instagram où on voit pas les déchets histoire de saucer tout le monde, etc. Ou vous pouvez être de notre acabit où quand on arrive sur les plages, la première chose qu'on fait, c'est de ramasser. Voilà. Il y a des endroits, c'est vrai que vous pouvez ramasser, derrière ce ne sera pas traité. C'est moche ce que je vais dire, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas apprécier, mais malheureusement des fois quand vous êtes dans des endroits complètement isolés, que vous savez que les déchets ne seront jamais retraités et que vous ne pouvez pas vous-même avoir la capacité de les enlever, les brûler reste une solution. Voilà. Il y a des gens qui vont hurler, je sais, mais à choisir entre incinérer des déchets et les enfouir ou les laisser sur place, l'incinération reste la meilleure solution. Je ne dis pas que c'est la solution. La vraie solution, c'est d'arrêter la fabrication du plastique et de mettre en prison tous ces gens qui se sont gavés à polluer nos plages et nos océans. Voilà. Mais on ne refera pas le monde sur mon podcast. Donc, libre à vous de faire comme vous voulez. Moi, aujourd'hui, je ne ferme plus les yeux. Quand je peux nettoyer, je le fais. Pas dans le but de mousser ou de prendre des photos magnifiques sans déchets. Dans le but de vraiment aider la nature à continuer de respirer. Voilà. Donc, pour conclure, si vous cherchez un endroit dépaysant, mais magnifique, qui correspond un peu à tous les critères de l'authenticité thaïlandaise, c'est-à-dire une île peu fréquentée, une île avec des locaux qui vivent de la pêche, qui vivent de leurs trucs, donc des locaux avec qui vous pouvez échanger un peu plus, parce que comme ils ont des étrangers, ils ont parfois un vocabulaire un peu plus travaillé que dans certains endroits, donc ça vous permet de pouvoir communiquer mieux que dans d'autres endroits. Maintenant, c'est vraiment... ça reste un endroit isolé.
Enfin, si vous prenez 2 semaines à Koh Chang Ranong, il y a des chances que vous dites ouais c'est un peu long, je m'embête. Voilà. Nous ce qu'on va vous proposer, surtout qu'il y a plein d'autres choses à visiter autour, c'est de faire 3 nuits. 3 nuits sur l'île, 3 nuits à Koh Payam, 3 nuits Similan-Surin. L'avantage c'est que tout est dans le même coin, ça vous fait des trajets donc relativement courts et c'est des endroits complètement différents. Payam est un peu plus développé, mais reste ce côté un peu route touristique que les gens aiment bien. Maintenant, comme je vous disais, j'y vais ce mois-ci, j'aurai plus de détails. Pour ce qui est de Surin, Similan, c'est vrai que c'est des endroits que tout le monde veut voir. Donc c'est des endroits qui sont extrêmement fréquentés. Donc, l'avantage d'avoir ces 2 petites îles au-dessus, c'est de pouvoir vous sortir de cette cohue touristique. Mais rien ne vous empêche de programmer des excursions depuis Koh Chang et Payam sur les îles Surin et Similan. C'est pas forcément le chemin que tout le monde prend, mais ça peut être intéressant. Maintenant, j'ai pas de détails sur les bateaux, les prix, les compagnies, etc. Malheureusement, je pourrais pas vous dire s'il y a un centre de plongée sur Koh Chang qui propose des trucs intéressants. Je peux juste vous dire que l'île, effectivement, est très très peu développée. Donc, on va plutôt pousser les gens qui aiment l'aventure, la découverte, la nature et ce côté un peu roots à visiter ce genre d'endroit. Si vous êtes plutôt Club Med, si vous êtes plutôt Phuket, Pattaya, c'est pas une île qui sera faite pour vous. Voilà, comme d'autres îles en Thaïlande d'ailleurs. Mais c'est vrai que profiter de ces petites îles, vous voyez par exemple Koh Yao, Koh Jam, qui étaient des îles un peu dans le même style, aujourd'hui elles se développent tellement que on n'est pas sûr de ce qu'elles vont devenir dans les années à venir. Voilà. Alors que Koh Chang, Ranong et Koh Payam, pour l'instant, ça reste des îles qui sont relativement locales et qui n'ont pas cette cohue de développement. Alors à savoir, Koh Payam, pour vous donner un exemple, les Moken qui vivaient là-bas, donc les gitans de la mer, les Shaolais qui vivaient là-bas, avaient pour habitude de pêcher à la dynamite. Donc ils ont éclaté les fonds marins, il n'y a pas d'autre mot, c'est d'ailleurs le mot le mieux adapté je trouve, et détruit énormément de leur faune et de leur flore sauvage. Aujourd'hui, les Moken ont appris de leurs leçons et ils n'ont pas attendu après les communautés internationales ou les parcs nationaux pour se dire que ça n'allait plus. Donc ça fait plusieurs générations que les Moken essayent de trouver des solutions viables pour une pêche, comme on dit, sustainable, une pêche durable. Donc c'est pour ça que je vous dis que je dois aller à Koh Payam, parce que on doit commencer des opérations de reef artificiel et plantation de coraux avec les locaux, les Moken, pour pas le but c'est pas d'attirer les touristes, le but c'est de donner les clés aux locaux pour pouvoir recréer des récifs qui malheureusement ont été détruits par leur technique de pêche ou par la pêche intensive, et leur donner un avenir plus serein. Donc c'est vrai que le but dans les années à venir, c'est de rendre la beauté aux îles de Payam et Koh Chang pour faire des petits Similan et Surin. Donc en gros, ne pas avoir besoin de faire d'agrandir le national park directement, mais leur donner les clés pour qu'ils aient la même qualité au niveau de la faune et la flore que les national parks voisins. Voilà. J'espère, Rachel, que cet épisode t'aura un peu aidé. Pour le reste, j'espère te faire rapidement les autres épisodes. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.